guerre. Il y a la guerre partout, il y a la guerre. GTA 6 a été repoussé. GTA 6 repoussé. Il n'y a plus de frites à la cantine. Oui, je vois que tu as besoin de positivité, c'est ça? J'ai quelques news pour toi. Et là, depuis combien de temps c'est tôt? Bon, vous l'avez compris, ça fait un moment qu'on ne voit que du négatif, d'accord, que ce soit à la télé, Hugo Décrypte, TikTok, Instagram, Facebook, partout. Donc, je me suis dit, vu que personne nous présente de bonnes nouvelles, j'allais le faire. Je vous présente de bonnes nouvelles, d'accord, qui vont nous redonner foi en l'humanité. Parce que on manque de bonnes infos, de bonnes news, celles qui nous mettent le smile, où on se dit, il y a encore de l'espoir. Donc c'est parti. Vu le nom, oh, on se dit, voilà, hein. Ces pizzaiolos bravent les flammes pour secourir leurs voisins. Non mais, qui vous a dit que les super-héros n'existaient pas dans la vraie vie? Alors c'est quoi l'histoire? Alors qu'ils s'apprêtaient à ouvrir leur pizzeria, Rida et Houssine abandonnent leur fourneau pour porter secours à leurs voisins, pris dans les flammes d'un terrible incendie. Après cet incroyable sauvetage, les deux pizzaiolos ont transformé leur restaurant en refuge pour les victimes et les secours. Grâce à leur courage et leur sang-froid, les habitants de l'immeuble sont aujourd'hui sains et saufs. Bravo! Bravo, 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 bravo! C'est ça qu'il nous faut. Évidemment, les pompiers allaient mettre un peu de temps à arriver parce qu'ils n'étaient pas sur place. Eux étaient sur place et ils ont mis leur vie en danger pour aller secourir d'autres vies, d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas. Mais ça, c'est héroïque. C'est ça qu'on veut, les gars. Alors, pas en train de dire qu'il faut se jeter dans les flammes, par contre. C'est pas parce qu'il y a un incendie qu'il faut forcément se jeter dedans. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez juste... vous allez mourir, quoi. Enfin, ça brûle, le feu, ça... Pour entrer dans l'immeuble, les deux pizzaiolos escaladent la barrière, brisent une fenêtre et cassent une porte. Non mais, wow, les mecs, c'était... ils faisaient partie d'une équipe de raid, en fait. Il y a beaucoup d'infos sur le réseau où on voit des news qui essaient un peu de séparer les gens, mettre les gens d'un côté, les gens de l'autre. Voilà, il faut pas s'aimer, voilà, faut qu'il y ait de la bagarre, faut qu'il y ait des tensions entre les gens. Mais en fait, non. Regardez. Si je vois la maison de mes voisins en feu, est-ce que je serais prêt mentalement à me dire, bon, est-ce que j'y vais? Même si c'est quelqu'un de ma famille, est-ce que je me dis, waouh, là c'est du feu quand même, est-ce que je devrais pas attendre les pompiers? Enfin, tu peux en plus gêner les pompiers, enfin, je sais pas, c'est... Non mais c'est incroyable. 11 mai 2025, comme quoi il y a encore des bonnes nouvelles en 2025. Bon, incroyable news suivante. Une nouvelle molécule détruit les cancers métastatiques. Je ne sais pas ce que ça veut dire métastatique. Les chercheurs français ont conçu une nouvelle molécule capable de détruire les cellules cancéreuses les plus résistantes, responsables de la majorité des décès par cancer. Une avancée prometteuse qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements. Bah incroyable, ça fait des dizaines d'années que les scientifiques essayent de trouver des remèdes face au cancer, voilà, ces maladies qui sont très dangereuses parce qu'en fait c'est des cellules de notre corps qui se disent ah en fait il faut tuer les cellules de notre corps. Bah non, en fait, t'es dans mon équipe. Ouais, moi aussi. Alors je vais tous vous détruire. Quoi? Les premiers résultats sont très prometteurs. Testés sur des biopsies de place de... Testés sur des biopsies de... Mais en fait, je suis con, j'ai juste à zoomer. Testés sur des biopsies de patients, des tumeurs humaines implantées chez les souris et des modèles de cancer du sein métastatique, du pancréas ou encore du sarcosme. Sarcome. Oui, du sarcome plutôt. Sarcosme, c'est comme du... C'est comme du... Comment on dit ça? Ah, ma blague tombe à l'eau. Du sarcasme, voilà. Mais non, mais c'est trop tard, du coup. Désolé. Cet Américain s'est laissé mordre 200 fois par des serpents. Pourquoi vous faites ça, les Américains, à chaque fois? Vous avez des idées toujours. Tim Fried a décidé de tester les limites du corps humain en s'injectant du venin provenant de certains des serpents les plus dangereux du monde. Développer une immunité unique et travailler sur un potentiel vaccin. Ok, ah ouais, donc le mec il s'est mis en danger pour l'humanité. Comme ça, si jamais à un moment quelqu'un se fait mordre par un serpent, on aurait potentiellement un vaccin. C'est un sacrifice en fait là. On est sur un sacrifice. Je veux dire, le mec peut mourir et on peut même ne pas trouver de vaccin. Donc, l'initiative de cet Américain a attiré l'attention de chercheurs du monde entier. Bah, tu m'étonnes, forcément, mec. Le mec s'injecte du poison comme ça de serpent. Certains ont porté le projet d'analyser son sang. Leurs études a permis de travailler sur un remède inédit, ouvrant la voie à un traitement potentiel contre les morsures de serpents. Quoi? Ok, pardon. Excuse-moi, Tim. Bravo. On estime 5,4 millions de morsures de serpents dans le monde. Si à un moment vous faites mordre par un serpent et qu'il y a du venin, vous faites soigner par un vaccin, c'est grâce à Tim. Vous l'appelez, vous dites merci tonton Tim, hein, merci beaucoup, thank you, thanks a lot, I love America, wouhou. Ne jugez pas les apparences, d'accord? Vous voyez cet homme masqué, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait? Va-t-il braquer une banque? Va-t-il tuer quelqu'un? Eh bien c'est tout l'inverse. Il ne faut pas juger El Negociator, l'homme masqué qui rend service aux sans-abri. Avec plus de 370 000 abonnés sur TikTok, El Negociator a choisi de faire son influence un moyen d'aider les autres. Il sillonne les rues parisiennes à la recherche de commerçants avec lesquels négocier pour obtenir des produits ou des services destinés aux sans-abri. Une initiative positive qu'il a mise à profit de la journée positive. Celui qui apparaît cagoulé et sous le pseudonyme de El Negociator tient humblement à préserver son anonymat pour mettre en lumière le message qu'il porte. Donc le mec n'est même pas là
pour la Oulard. Il aurait pu. Donc vraiment, on voit que c'est fait avec le cœur. Lui, c'est masqué, il fait le bien, démasqué. J'espère qu'il fait le bien aussi. Parce que ça serait bizarre en fait. Le concept, engager le dialogue avec des personnes et faire appel à leur générosité pour régaler des personnes dans le besoin. Surtout qu'il fait ça à Paris. C'est l'une des villes où il y a beaucoup de sans-abri. Hein. En France, c'est un problème qu'on a où il y a beaucoup de sans-abri, de personnes dans le besoin, et malheureusement, on n'a pas les capacités de tous les aider. Donc c'est malheureux, et c'est très très cool que quelqu'un fasse quelque chose. Je trouve ça excellent. Parkinson, une maladie qui se reconnaît facilement par des membres qui tremblent, notamment les mains par exemple. Une maladie qui touche des millions de personnes dans le monde. Et là, il y a une news très intéressante. Un gant révolutionnaire qui réduit les tremblements de Parkinson. Intéressant. On sait que voilà, Parkinson, ça peut être très compliqué quand on est en train de manger. Vous avez sûrement déjà vu des cas, ou alors peut-être vos grands-parents sont touchés, c'est souvent les personnes plus âgées qui sont touchées par ça. On a visiblement un gant qui pourrait réduire ces tremblements. Après avoir été témoin de difficultés de mouvement d'une personne atteinte de la maladie de Parkinson, Fei Hong, étudiant en médecine, a décidé d'agir. Pour ce faire, il crée un gant révolutionnaire qui réduit les tremblements liés à la maladie. Non mais d'où sortent ces génies? C'est Tony Stark ce mec. La maladie de Parkinson touche près de 2,3 millions de personnes dans le monde et près de 170 000 personnes en France. Cette maladie neurodégénérative atteint le cerveau et entraîne des problèmes moteurs comme les tremblements ou les contractions musculaires ainsi que des troubles de la santé mentale, du sommeil et parfois du langage. La maladie de Parkinson s'aggrave au fil du temps. Elle ne peut être traitée que partiellement par des thérapies ou des médicaments. Mais il existe désormais une alternative révolutionnaire. Effectivement, Tony Stark est arrivé et il a créé des super gants. Non mais quoi? On dirait le truc là pour jouer à Yu-Gi-Oh! Je sais plus comment on appelle ça, c'est à la carte. Tout comme lorsque Fei Hong, un étudiant en médecine à Londres, effectue son stage auprès de personnes âgées, il rencontre alors une femme âgée de 103 ans atteinte de la maladie de Parkinson. Au moment du repas, il remarque qu'elle tente de boire sa soupe avant de la renverser à cause de ses tremblements. Voilà, c'est ce que je disais, souvent c'est assez compliqué. On le remarque pas forcément nous quand on mange, parce qu'on n'est pas touché par ça, mais en fait on est super précis. On est vraiment très précis et il suffit de trembler un peu et vous voyez que vous avez renversé toute la soupe en fait. Bouleversé par la situation de cette femme, Fei Hong interpelle le personnel hospitalier pour qu'il vienne en aide, mais aucun traitement ne fait effet. Alors il a un déclic. Il souhaite aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Il veut trouver une solution non médicamenteuse et profiter du développement des nouvelles technologies. C'est Tony Stark ce mec. En plus on sait que les médicaments n'ont pas forcément tout le temps un effet positif sur notre corps, enfin il y a forcément des effets secondaires ou des dommages collatéraux. Ce mec est arrivé, ok donnez-moi 24 heures les gars, je disais un truc, et là on a un gant, alors il empêche les tremblements mais aussi il peut tirer des rayons laser, voilà c'est en option en fait. Oui Alfred, oui bonjour. Oui, voilà, exactement, bien sûr. Si l'IA peut permettre d'améliorer ce genre de choses, je sais pas s'il a utilisé de l'IA pour faire son gant, mais là je vois qu'il a été élu meilleure invention de l'année 2024, et bah franchement, c'est parti. Sauvons des gens, sauvons les humains de ces maladies de merde qui touchent des millions de personnes dans le monde. Il est le premier speaker non-voyant à animer un match de foot. Le vendredi 11 avril, le football français a connu une première historique. Un speaker aveugle a animé la rencontre entre Valenciennes et Kévy-Rouen Métropole au stade du Hainaut. À 56 ans, Sergio De Felice, cette séquence, a relevé ce défi inédit avec brio. Fondateur de Dev Studio Production à Valenciennes, il dirige une cinquantaine de voix off pour la radio, la télévision et la publicité. Pour cette première, Sergio n'était pas seul, il était accompagné de Charlie, le speaker officiel du stade, chargé d'annoncer les buts, tandis que Sergio s'occupait de l'ambiance. Ok, oui, en fait, il écoutait un peu, je comprends, ok. Aidé de sa feuille de match en braille. Un travail d'équipe mêlant technicité et convivialité. Un combo gagnant qui a permis d'enflammer le stade du Hainaut. Et là, on a une image. Non mais c'est magnifique. Maintenant, même en ayant des 100 ans moins, on peut quand même faire le travail comme si on était complètement à 100% en fait. Je trouve ça fou. C'est pas parce qu'on est voyant qu'on peut commenter des matchs. Ah, c'est quoi ça? JP le vrai? Il faut s'abonner à cette chaîne apparemment. Je crois que c'est un petit gars qui fait des vidéos storytelling sur YouTube. Oui patron. Ouais, c'est bien de la merde ce qu'il fait, ouais. Ah je le déteste. JP le vrai, quel enculé. Eh. Première mondiale. Et c'est français. Pas mal, non? Allez. On le sait, parfois, les enfants sont un tout petit peu débiles. D'accord? Je vais vous mimer ce que fait un enfant, par exemple. Ah, c'est Spider-Man. Parfois, dans les jouets, il y a des produits nocifs. Donc, en fait, sans le savoir, il vient d'avaler des produits pas bons pour son corps, en fait. L'Europe s'accorde pour bannir les produits nocifs dans les jouets.
j'ai envie de dire finalement, enfin en 2025, les États membres de l'Union Européenne et le Parlement Européen se sont entendus sur un texte majeur visant à interdire les substances chimiques dangereuses dans les jouets. L'objectif, mieux protéger les enfants face à des produits jusque-là couramment utilisés. Fini les PFAS dans les jouets des petits. Eh les gars, les PFAS, enfin tout le monde voit ce que c'est. C'est une avancée significative pour la sécurité des plus jeunes. Les 27 pays de l'Union Européenne et le Parlement Européen ont trouvé un accord sur l'interdiction des substances chimiques nocives dans les jouets. Le texte, salué comme une victoire pour la santé publique, cible notamment les PFAS, surnommées les substances éternelles, voilà, je savais ce que ça voulait dire, en raison de leur extrême persistance dans l'environnement et dans l'organisme. On a tous cette image de l'enfant qui mange ces jouets là. Les per- et polyfluoroalkylés sont connus pour leurs effets nocifs sur la santé. La bonne nouvelle, c'est que cet accord est passé, donc c'est c'est cool quoi, au moins il y aura moins de produits toxiques pour les enfants, donc c'est bien, enfin. Qui n'a jamais joué à la Barbie? On se pose la question. Les gars, arrêtez de faire semblant. Moi j'avais un Action Man. LeBron James entre dans le monde des poupées Barbie. La marque Mattel, qui possède la gamme Barbie, a annoncé hier soir la mise en vente d'une poupée à l'effigie de LeBron James. Je suis obligé de le dire comme ça en fait. Je sais pas pourquoi je peux pas le dire normalement. De LeBron James. La star des Lakers est le premier athlète masculin à avoir cet honneur. Le 9 avril 2025, la marque Mattel a annoncé l'introduction d'une Barbie à l'effigie de LeBron James dans sa collection Ken Bassador. Cette poupée représente une première dans l'histoire de la marque, puisqu'il s'agit de la première fois qu'un athlète masculin a immortalisé. Non mais, incroyable. Et par contre, la figurine est vraiment stylée. Hein. Star incontestée des Lakers, elle est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA, évidemment. Il voit ainsi son nom gravé dans la pop culture sous une forme inédite. La poupée mesure 32,54 m. Et 32 mètres. LeBron James! Le truc c'est une tour. 32 cm 54 est légèrement plus grande que les Barbies traditionnelles, ce qui lui confère une stature distinctive. La poupée arbore également un t-shirt de LeBron James Family Foundation et un bracelet I Promise, un autre élément emblématique de sa marque. Donc en gros ça fait à peu près la taille de ça. Voilà. Ça... Oui je sais, en fait, à la base je devais avoir une vraie figurine Spider-Man qui devait aller pour mon décor. Sauf que, il y a eu un petit problème. Le problème c'est le prix. Et je me suis dit, bah en fait, vu qu'il peut s'asseoir, bah, je vais le mettre là. Voilà. Qui n'a jamais rêvé d'être le prochain écrivain de son temps? Eh bien, grâce à un TikTok devenu viral, cet écrivain inconnu devient célèbre. Alors que Jonathan Stanley anime une séance de dédicace, très peu de personnes s'arrêtent à son stand. Ça fait mal. Vous savez, quand on va à la Fnac, genre un mercredi après-midi, et puis il y a un stand avec quelqu'un qui vend ses livres, et puis il y a vraiment personne, comment ça m'attriste de fou. Je me dis, pourquoi tu fais ça? Personne te connaît. Ne fais pas ça, tu t'humilies tout seul. Une jeune maman et tiktokeuse, Tyler, touchée par sa solitude, filme la scène et la poste sur TikTok sans se douter que ce simple geste changerait sa vie. C'est tout ce qu'il aura fallu à Tyler Maé pour mettre en lumière cet écrivain jusque-là inconnu. En l'espace de quelques jours, la vie de Jonathan Stanley bascule. Propulsé par l'élan de la communauté TikTok. L'américain Jonathan est manager en stratégie et marketing. Pendant près de 20 ans, il a eu le temps d'observer les attitudes professionnelles toxiques, presque culturelles, ancrées dans notre société. Un jour, il est licencié et sombre dans la déprime. Quelques semaines plus tard, il se motive et entame l'écriture de son livre. Non pas pour la gloire, mais pour aider ne serait-ce qu'une seule personne à redéfinir son état d'esprit dans le monde professionnel. Son livre Purposeful Performance invite à redonner de l'humanité, un but et une réalité au sein du travail. Putain, il est passé à la télé? Non, arrête. Une vidéo à 80 millions de vues. Bravo. En plus, oui, on sait que le monde du travail peut être très toxique. Ça peut être un monde d'enculés. Ça peut être un monde où on a envie de se crever les yeux. Et après de commenter des matchs de foot. Donc, allez voir le synopsis de son livre, peut-être que ça pourra vous intéresser, tout simplement. Mais incroyable de parler de son expérience perso, je sais qu'en plus c'est assez compliqué parfois de parler de ce genre de choses, surtout dans ce genre d'entreprise un peu toxique, on se fait marcher dessus, on n'a pas forcément de mots à dire, on est obligé de se laisser faire par moment. Ce qui est beau dans son message, en plus je trouve, c'est que il s'est motivé pour écrire son livre, pas pour la gloire, mais pour aider quelqu'un. Ok, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous faisiez à vos 95 ans? J'ai pas 95 ans. Tais-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas répondre? Bah voilà, bah en fait t'es une merde. Regarde ce qu'elle fait, elle, à 95 ans. À 95 ans, elle est ceinture rouge et blanche de Taijitsu Do. Voilà ce qu'elle fait à 95 ans. Elle est pas devant Fortnite ou TikTok toute la journée. Elle est en train de casser des gueules. Dans la commune de Viroflay, une dame de 95 ans se distingue de manière bien particulière. Non mais quoi? Non mais je vais pas y croire. L'entraînement d'Alice Gombo est aussi intense que celui des plus jeunes membres du dojo. À 95 ans, elle a la même énergie, la même attention aux détails que lorsqu'elle a commencé il y a plus de 4 décennies. Non mais ça fait 40 ans qu'elle fait ça. Ça fait 40 ans qu'elle met des pieds-bouches aux gens. C'est important de toujours garder l'esprit alerte, même quand le corps fatigue, dit-elle avec un sourire. Ses mains, légèrement ridées par les années, exécutent les gestes avec une fluidité surprenante. Elle se déplace avec la légèreté d'un athlète, bien qu'on remarque à certains moments un léger effort pour se redresser ou s'accroupir. Mais elle ne faillit jamais. Je ne peux plus faire de plaquage au sol, mais j'essaie toujours d'honorer ma ceinture. J'ai commencé
commencé ce sport à 50 ans. Waouh. Elle a plus d'années d'entraînement de ce sport que j'ai d'années d'existence. Comme quoi, voilà, le sport permet de rester en bonne santé. Faites du sport, c'est le message de cette vidéo, faites du sport. Il n'y a pas d'âge pour commencer, et il n'y a pas d'âge pour s'arrêter, donc ne vous arrêtez pas. Ah, l'IA veut nous remplacer, non. Qu'est-ce qu'on peut faire contre l'IA? Eh bien, vous n'allez rien faire contre l'IA. À 14 ans, ce petit bonhomme développe une IA qui détecte les maladies en 7 secondes. J'en parlais tout à l'heure, l'importance de l'IA dans la santé pour le coup, parce que ChatGPT, tout ça, arrête le dessin, les vidéos, tout ça, l'écriture, arrête, lâche l'affaire. Ça c'est pour nous, d'accord? Mais par contre, dans le domaine de la santé, ça c'est excellent. Et comment ça à 14 ans? Comment ça à 14 ans tu développes une IA? Je jouais à Dofus, je faisais des donjons crocabulaires en boucle pour essayer de drop un Vulbis, et l'autre à 14 ans, je vais développer une IA qui détecte tout simplement des maladies en 7 secondes. Un américain de 14 ans révolutionne la médecine avec une IA capable de diagnostiquer les maladies cardiaques en seulement quelques secondes. Mais quoi? Déterminé à faire la différence, l'âge n'est pas une limite pour ce jeune entrepreneur reconnu comme le plus jeune professionnel certifié en IA au monde. Le mec a 14 ans, c'est pas possible. Circadian AI, c'est la nouvelle application révolutionnaire du jeune prodige originaire de Dallas, au Texas. Avec cette invention, il est possible de détecter les anomalies cardiaques en quelques secondes, simplement en enregistrant les bruits du cœur via un smartphone. Mais quoi? Avec une précision de plus de 96%, son projet a déjà été testé sur plus de 15 000 patients aux États-Unis et des centaines en Inde. Mais quoi, mais mec? Pardon, Seigneur, ce n'est pas le premier projet du petit génie, qui avait déjà fondé la plateforme éducative STEM-IT alors qu'il n'avait que 13 ans. À 5 ans, il envoyait des fusées dans l'espace, mais ça va Elon Musk. Cette start-up éducative propose des expériences pratiques en codage et robotique pour permettre aux élèves de développer des compétences essentielles en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Mais regardez-le, donnez une Non mais, les avancées lui ont valu bien des distinctions comme le titre d'innovateur de l'année en 2023 par la Chambre du commerce de Frisco, ou encore celui du champion du National STEM Festival en 2024, qui célèbre les talents exceptionnels de la jeunesse. Bluffé par son talent, le ministre en chef de l'Andhra Pradesh, en Inde, s'est dit ravi sur X de rencontrer ce jeune homme qui a facilité la détection des problèmes cardiaques. C'est un héros, c'est vraiment un héros. Je suis choqué. Enfin, ses prouesses entrepreneuriales et techniques lui ont également valu une admission anticipée au programme de licence en informatique de l'Université du Texas à Dallas, où il intégrera l'école d'ingénierie et d'informatique Eric Johnson à l'automne 2025. Ma passion pour avoir un impact positif me pousse à continuer d'innover. Mais mec, non mais... Ok, je call, cet homme dans quelques années sera l'une des personnes les plus influentes en termes d'IA et technologie. Voilà, je le dis. Est-ce que ces news vous ont permis un tout petit peu de vous dire, bon, oui, il y a des guerres, oui, GTA 6 est repoussé, mais ça fait plaisir de voir des trucs comme ça met du smile, d'accord? J'ai envie de danser. Donc si jamais vous aussi vous voulez voir des news un peu plus positives, regardez le média positif, c'est là où j'ai trouvé toutes les news que je vous ai racontées dans cette vidéo. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt sur cette chaîne, la chaîne secondaire JP Le Faux. N'oubliez pas de regarder la chaîne principale, c'est là où je suis évidemment le plus actif. Donc voilà, merci à tous et puis à bientôt, ciao ciao.